D'accord. Maintenant, on part à l'envers. Et On veut celui qui vient juste avant. Donc, avant le 8, qu'est-ce qui vient? cette école, elle a été montée sous la forme associative. Nous sommes ce qu'on appelle une école hors contrat, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucune subvention publique, qu'elle soit d'éducation nationale ou d'une municipalité. Mais par contre, nous rendons des comptes à l'éducation nationale, c'est-à-dire que je dois mentionner toutes les coordonnées des enfants qui sont scolarisés dans l'école, et ils sont comptabilisés comme scolarisés par l'éducation nationale. L'état d'esprit, déjà, c'est d'accueillir l'enfant dans la bienveillance, sans esprit de compétition, de lui permettre avant tout d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et une fois que ces conditions sont établies, on peut effectivement démarrer les apprentissages. Et j'allais dire que les apprentissages, en grande partie, va les faire tout seul. Parce qu'une fois l'enfant il a une soif d'apprendre extraordinaire, une soif de découvrir le monde, il va être motivé tout seul par acquérir un certain nombre de connaissances. Et nous, on est juste là pour mettre en œuvre les bonnes conditions pour que ça puisse se faire. Bah ça, c'est 2 fois la même, donc ça, c'est facile. Pour moi, les activités clés en dehors des apprentissages fondamentaux, c'est tous les moments qu'on passe en collectif, justement, à travailler à ce que chacun s'exprime. L'enfant, il peut se construire s'il est capable d'exprimer des idées et s'il est capable d'écouter et d'entendre les idées des autres. Moi, je n'influence pas, je permets juste que le mélange se fasse. Vas-y, c'est peut-être chacun votre tour, sinon on n'entend plus. Je fais décoration. Les décors, d'accord. Déjà, pour moi, il n'était pas normal qu'un enfant à l'école primaire se trouve en échec scolaire. C'est pas les enfants que je remets en question, c'est moi-même et le système, la manière de fonctionner. Il faut revoir les choses pour que chaque enfant puisse réussir. Sur le son. Le deuxième élément, c'est que, ayant fait de l'insertion professionnelle pour les adultes, je me suis rendu compte à quel point l'école pouvait rester un traumatisme dans le vécu des adultes. Et donc, je me disais, ça aussi, c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. On doit vivre ces moments d'enfance dans la sérénité, dans la joie. Et pour moi, il fallait que l'école puisse rester un plaisir pour les enfants. Quant au fait de bouger en classe, ça me paraît fondamental d'offrir cette liberté aux enfants parce que, à cet âge-là, l'enfant a une énergie débordante, il a besoin de se mouvoir, ça favorise la concentration, de pouvoir s'installer de différentes manières, de pouvoir bouger, même de pouvoir parler. Ça n'empêche rien à la qualité du travail. Pour pouvoir avoir cette approche, il faut être en effectif réduit. Et nous sommes 2 adultes dans la classe pour 15 enfants. Et ce ratio est assez fondamental pour pouvoir fonctionner comme on fonctionne. Donc là, tu as la Ça, trame c'est de les ton conditions que je me histoire. suis offert. Et ces conditions, elles coûtent cher parce que ça veut dire que financièrement, il faut payer 2 enseignants pour 15 élèves. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. En dehors de ça, il faut la bienveillance, il faut mettre l'enfant en confiance, il faut un positionnement particulier qui est d'être un adulte accompagnant et pas un adulte qui se positionne en tant que détenteur du savoir. Il y a beaucoup d'autres conditions à mettre en place. Après le 0, qu'est-ce qui vient? Ouais. 410. Nous sommes dans un bâtiment qui date du début du siècle dernier, magnifique, qui était encore, sur lequel il y a encore marqué école de filles, école de garçons. Et c'était l'ancienne école municipale de la ville de Calviac. Et quand on a décidé de créer une école, déjà on a eu la volonté de l'installer dans un village rural. De là est venue l'idée, dans les villages finalement il y a des écoles qui sont fermées, il y a des locaux vides qui ne servent plus à rien. Et il serait peut-être intéressant d'aller démarcher en fait des maires pour voir s'il n'y en a pas un qui serait d'accord pour nous mettre des locaux à disposition. Le 3e maire que j'ai rencontré m'a dit banco immédiatement, c'était Jean-Paul Ségala de Calviac en Périgord. Nous, on avait une école qui était fermée. Quand on a une école qui se ferme, c'est pas facile. Hein. Pour un maire, c'est vraiment pas facile. Hein. Je vous dirais, je crois que c'est un grand coup de bâton que vous recevez. Hein. Donc là, ça nous permettait de redynamiser le village et puis des locaux qui revivent en définitive. Voilà. Surtout ça. Nous, le but, c'était tout simplement que cette école revive. Voilà, on ne voulait pas transformer, je vous dirais, l'école en appartement. C'est un peu dommage. Et les enfants, ils viennent un peu de partout. Ils viennent de Bourbon, de Saint-Léac, de Carsac. Nous, l'enjeu, c'est que cette école soit ouverte, qu'elle soit entretenue, qu'il y ait des enfants dans la cour qui courent, parce que ça c'est important, des enfants même qui courent dans le village.
On n'est pas parti du principe de dire ouais, mais ça va, c'est cher. Donc, on n'a pas regardé ça. Non. Nous, c'était effectivement, faut que l'école revive. Au final, il y a plusieurs objectifs. Déjà, que les enfants soient dans la réussite. Pour moi, l'école maternelle et primaire, c'est le moment fondamental pour les mettre en confiance. Une fois qu'elle est installée, ils sauront prendre sur eux pour s'adapter à la structure institutionnelle, mais ils vont être bien dans leur scolarité. Et c'est vraiment ça que je vise. Bien dans leur scolarité, à la fois au niveau émotionnel, mais aussi bien dans leurs apprentissages, c'est-à-dire dans la réussite. Patouillot, si dia dia l'anneau. Patouillot, si dia dia l'anneau. C'est le chant du ripilé, ripilé, ripilé. C'est le chant du ripilé, ripilé.